et bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire de la télévision. Mon nom est Gaston et je serai votre hôte. T'as encore oublié de me présenter, tonton Gaston. Bonjour, moi c'est William la Jeunesse et bienvenue sur ma chaîne pour l'histoire de la télé et d'Internet. Les Internet, c'est quoi le truc avec le Wi-Fi? Oui, c'est ça, tonton Gaston. Bon, allez, on commence. On va remonter en 1926, la première diffusion en direct. Au départ, les diffusions d'images ont eu lieu en 1885 et ont été réalisées par les Frères Lumière, originaires de Paris. Celle ayant connu le plus de succès parmi toutes ces diffusions est évidemment celle intitulée L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Lors de cette présentation, c'était la première fois que les gens voyaient ce genre d'image, tellement qu'ils croyaient que le train allait rentrer dans la salle et les percuter. Évidemment, rien de grave ne s'est produit, c'est seulement que personne n'était habitué à voir ce genre de choses et ils avaient la difficulté à distinguer l'image du réel. Mais, comme l'a dit William, c'est bien en 1926 que la première diffusion d'images par la télévision est produite, et c'est à l'Écossais John Logie-Baird que revient le crédit. Vous étiez né à cette époque, tonton, pas vrai? Non, pas encore. Je suis pas si vieux, voyons. Ouais, c'est ça. Dans mon temps, la télé que je regardais, eh bien, regarde, c'était ça. Oh, barricade-toi, est-ce que je pourrais pas en avoir une tout de suite? Bah, t'es tellement gentil, je peux rien te refuser. Ah, je dirais que c'est toi qui as fait le coup. L'école aussi, c'est une grande aventure. Tu trouves, ouais. Mais bien sûr, Pépino. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins. Oh mon Dieu, mais ça coupe! Elle est affreuse! Non, mais c'est pas fini, ces remarques. C'est pas une émission pour la mode. Laisse-moi finir au moins. Quoi? Vous n'aviez que 3 postes? Non mais, qu'est-ce que ça devrait être moche? Tu devais zapper souvent. C'est quoi, zapper? On va passer au sujet suivant, tu veux? Ah! Enfin, un peu de couleur dans cette vidéo. Dis, tonton, c'est arrivé quand la couleur sur la télé? En 1957, la plupart des téléviseurs sont en couleur, pas longtemps après son arrivée au Québec. Les Américains avaient des télés depuis 25 ans, avant qu'on ait nos 3 postes en anglais, puis en français en 1954. Wow, pas trop vite, mon oncle. Tu vas étourdir notre auditoire. Tu veux que je parle plus lentement, c'est ça? Ouais, mais pas trop lentement. Il ne faut pas dépasser 10 minutes. Ah, ok. Avec l'arrivée de la télé francophone, née en 1968, le CRTC. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Exact, mon petit Will. C'est ça qui va émettre des règlements sur la télé et sur ton Internet plus tard. Ne m'appelle pas Petit Will. Et la Lune, c'est en 1969 qu'Armstrong y est allé, selon mon cours d'histoire. Oui, et c'est l'émission qui a été vue par 600 millions de téléspectateurs. Mais moi, je préférais écouter les belles histoires des pays d'en haut. Maintenant, on arrive dans ma partie préférée. Les années 80! Super, tonton! Ouais, le son Dolby arrive en 1982. Le VHS est introduit et il y a surtout Passe-Partout. Mais c'est une émission pour enfants, tu n'écoutais pas ça quand même. En plus, une nouvelle version vient de sortir sur Télé-Québec. On ne trompe pas l'original. Moi, je ne l'écoutais pas, mais ta mère, oui. Elle était plus jeune que moi. Elle devait avoir 8 ans quand je la gardais. Je regardais Dallas et les Dukes de Hazzard. Go for it. Tu es né en 1999, juste avant la fin de la petite vie. En effet, juste avant le bug des années 2000 et le film avec Tom Hanks. Tu sais, celui où il est seul au monde là. C'est quoi le titre déjà? Winston! 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 Tu vois, le titre, c'est Seul au monde. Ah ouais, je suis bête. Bref, à mon tour de parler. Ah, fais-toi plaisir. On va délaisser la télévision analogique pour introduire le câble et bientôt le DVD et le HD pour haute définition. Pas loin de 10 ans après, on introduit le Blu-ray, le Ultra HD et le DEL dans presque tous les appareils de diffusion comme la télé et la tablette. Oh là là, c'est la technologie qui avance trop vite pour moi, ça. C'est pas faux. Surtout que Internet se pointe comme un rival à la télé vers les années 2000 également.
On peut écouter de la musique, consulter nos courriels. Déjà, avec ça, c'était révolutionnaire. Trop pour moi, mais continue. Hein. Désormais, on peut écouter nos émissions sur Internet, voir les bandes annonces de films et reprendre toutes nos émissions qu'on a manquées. Plus besoin d'enregistrer ou d'être présent. Ouais. Tu m'écoutes au moins? Je t'ai écouté, alors écoute-moi à ton tour. Oui, je suis vieux, c'est pour ça. Je t'écoute, continue. Donc, en effet, il y a une bonne proportion de la vieille population qui regarde encore la télé. Beaucoup de gens prennent le forfait Internet illimité à la place pour écouter Occupation Double en ligne. Tu connais Netflix? Oui, c'est ton père qui me l'a montré, mais je l'utilise pas. Tu devrais. C'est la nouvelle génération télé. C'est très in. Bientôt, Internet va remplacer la télé et les services de streaming remplaceront les émissions. Alors, la fibre optique, ça l'est déjà démodée? Je te dirais que ça ne va pas tarder. Alors, je dois reprendre mon trône de fer. Et vous? Vous avez rendez-vous dimanche pour la voix? Ouf, espérons que je sois 6 pieds sous terre quand ça arrivera. Quoi? Mais voyons, on ne termine pas une vidéo comme ça. Allez, c'est tout sur cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour l'histoire de la télévision. Je m'excuse, William. Tu crois que tu pourrais m'aider avec mon compte Google? Je n'arrive pas à me connecter. Encore? Voyons, ça fait 3 fois ce mois-ci. Allez, je coupe. À la prochaine tout le monde.